Padre Pio, est-ce que l'apocalypse est imminente? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la prophétie saisissante du Padre Pio sur la fin des temps. Un message bouleversant qui interroge et fascine. Le Padre Pio est le dernier saint, canonisé, reconnu par l'Église à avoir porté les stigmates, ces marques physiques reproduisant les blessures du Christ lors de sa crucifixion. Padre Pio de Pietrelcina a laissé derrière lui des révélations qui continuent de troubler et d'inspirer. Parmi elles, sa vision apocalyptique du monde, une prophétie décrivant des catastrophes terribles et une purification de l'humanité. Ces messages controversés n'auraient pas dû être pris comme des prédictions absolues ou comme un dogme de foi. Pourtant, la portée apocalyptique et mystérieuse de ces messages a souvent été mal interprétée, suscitant crainte et spéculation. Partagez cette vidéo à vos amis et tenez-vous prêts pour connaître toute la lumière sur le Padre Pio. S'il est toujours autant célébré aujourd'hui, c'est parce que le Padre Pio de Pietrelcina continue de susciter fascination et débat. Pourquoi? Parce qu'il portait des stigmates. Il est le dernier saint à avoir reçu ces marques. On dit qu'il avait la capacité d'être en deux endroits à la fois. Il y a des témoignages de personnes affirmant « Il m'a rendu visite à telle heure, tel jour », tandis que d'autres disent « Il m'a également rendu visite à l'hôpital ce même jour et à cette même heure ». On raconte aussi qu'avant qu'une personne se confesse, il lui disait directement ses péchés. Il possédait cette capacité, parmi tant d'autres. Mais surtout, il était célèbre pour ses stigmates. Pourtant, il n'a pas été canonisé pour cela. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'une personne un saint, simplement parce qu'elle porte des stigmates. Ces marques peuvent parfois même constituer un obstacle à la canonisation, car elles pourraient être provoquées directement sur la peau, ou même être le résultat de facteurs psychologiques, selon certains. Ainsi, le Padre Pio n'a pas été canonisé pour ses stigmates, ni pour les pouvoirs qu'il semblait posséder, comme la bilocation ou la lecture des pensées. Pourquoi a-t-il été canonisé? Il a été reconnu saint pour sa vie intègre, sa foi, son humilité, sa cohérence en tant que franciscain, son obéissance au pape et bien d'autres vertus. Cependant, ce qui a également attiré l'attention, ce sont les prophéties du Padre Pio de Pietrelcina. Et c'est sans doute pour cela qu'il existe cet endroit merveilleux en Italie, dédié à son héritage et à son œuvre. Cet endroit incroyable que le Padre Pio a créé pour venir en aide à ceux qui souffrent. Cet endroit où son corps est exposé en vénération dans le sud de l'Italie. Certains d'entre vous se demandent, nous avons entendu dire que le Padre Pio a prophétisé sur la fin du monde. Nous aimerions en savoir plus. Et c'est toujours une grande joie de répondre à vos commentaires. Donc avec plaisir, je partage avec vous aujourd'hui un texte rare qui a été révélé en 1959 et rendu public en 1984. Révélation publique ou privée? Avant de continuer, il est important de comprendre ce qu'est une révélation privée et une révélation publique. La révélation publique, c'est la Sainte Écriture, le message de Dieu pour toute l'humanité. L'Église est obligée de la transmettre. En revanche, une révélation privée, c'est lorsque Dieu adresse un message spécifique à une personne ou à un petit groupe, comme ce fut le cas à Garabandal, où la Vierge aurait parlé à des enfants. Ces messages ne concernent en principe que les personnes qui les reçoivent, pour leur sanctification ou leur croissance spirituelle. Dans le cas du Padre Pio, il aurait reçu un message personnel destiné à préparer sa vie ou à guider la spiritualité d'autres personnes. Ces révélations privées ne sont pas considérées comme un dogme par l'Église, car elles ne s'appliquent pas à toute l'humanité. Le message du Padre Pio. Voici donc le texte attribué au Padre Pio concernant la fin des temps. Je viendrai une nuit, durant les mois froids de l'hiver, dans ce monde chargé de péchés. Des éclairs et des tonnerres provenant de nuages incandescents réduiront en cendres tout ce qui est contaminé par le péché. La destruction sera totale.
L'air, empoisonné par des gaz sulfureux, asphyxiera. Les œuvres humaines, construites dans un esprit d'orgueil et de défi envers Dieu, seront anéanties. Alors, l'humanité comprendra qu'il existe une volonté supérieure. Le texte continue en appelant les fidèles à fermer leurs portes et fenêtres, à éviter tout regard curieux sur l'extérieur durant ces événements. Il demande de prier, de se confesser, de rester en état de grâce. Après 3 jours et 3 nuits de ténèbres, au lever du 4e jour, la lumière reviendra et une nouvelle paix régnera sur la terre. Ce n'est pas la fin du monde. Il est important de noter que ce texte ne parle pas de la fin du monde, mais d'une période de purification. Le monde ne disparaîtra pas totalement. Au contraire, une nouvelle ère de paix est annoncée. Dans la Bible, Jésus dit que personne ne connaît le jour ni l'heure de la fin, pas même le Fils de Dieu. Ces révélations privées ne surpassent jamais la révélation publique contenue dans la Bible. Un message d'espérance. Ces textes du Padre Pio rappellent que ceux qui suivent Dieu n'ont rien à craindre. Les fidèles, qui se préparent chaque jour à vivre selon les commandements divins, peuvent affronter ces messages avec foi et sérénité. Pour les autres, c'est peut-être une occasion de réfléchir à leur vie et de se tourner vers Dieu. Comme le dit l'Évangile, « Venez, bénis de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous. » Que ce message vous réconforte et vous encourage à persévérer dans la foi. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres contenus spirituels. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Faites un don selon vos moyens, en cliquant sur le lien en description pour nous aider à continuer à faire ces vidéos, pour aider le plus grand nombre de personnes. Amen. Les anges veulent vous aider. Récupérez votre guide gratuit. Le lien est en description.